Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler un petit peu d'actu Barça. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Ce petit week-end sans football m'a fait grand bien. Voilà, j'ai retrouvé les amis, j'ai pas regardé le match. J'ai pas pu voir j'ai regardé, ça c'était assez marrant quand même, j'ai envie de raconter cette petite anecdote. C'est pas forcément marrant, vous attendez pas à rire non plus, être mort de rire non plus. Pas abusé. Mais disons que je me suis dit, tiens, je vais regarder vite fait la fin du match du Barça, tu vois, j'étais dans un bar en train de boire un coup. Et je clique sur le match, tac, je regarde la fin, coup franc d'Alaves. Il tire le coup franc, main de Romeu, hors jeu. J'étais là, waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai porté vraiment la poisse sur ce truc? J'avais un coup de pression de dingue, de dingue. Je clique sur le match pour regarder juste la fin, je vois le truc et je me dis, ça se trouve, au moment où je regarde le match, penalty pour Alaves, match nul, catastrophe. Je me suis dit, est-ce que vraiment c'est moi qui porte la ligne et s'il y a quelque chose là-dedans, je suis un chat noir, j'en sais rien. Finalement non, hors jeu, fin du match et voilà, j'ai pu éteindre mon portable et voilà, j'ai pu retoucher. Donc voilà, week-end sans football, j'ai quand même regardé vite fait, je sais plus quand c'était là, l'Espagne U17 parce que oui, on va parler un petit peu des jeunes du Barça tout à l'heure. Donc c'est pour ça que je parle un petit peu de ce sujet-là. Il y a la Coupe du Monde, actuellement on est Coupe du Monde des U17 en Indonésie je crois. Et il y a en équipe d'Espagne, il y a quand même énormément de jeunes de la Masia qui sont à suivre. Il y a Hector Fort qui a été convoqué, Pau Cubarsí, Andrés je crois, Cuenca. Je sais pas si c'est Andrés son prénom, je crois que oui, mais Cuenca en défense, il peut jouer latéral gauche et défenseur central gauche, qui est aussi un joueur à suivre, un joueur intéressant, qui joue avec les juvéniles, il joue en Youth League aussi, pour ceux qui regardent la Youth League, vous avez dû le voir déjà jouer, assez intéressant. Donc Pau Cubarsí, on connaît un petit peu, il joue avec la B, il est titulaire généralement, avec Michael Faye. On a aussi Pau Prim au milieu, on a Marc Bernal qui n'est pas titulaire, c'est assez étonnant, il est titulaire en Barça B, devant Pau Prim, mais avec les U17 de l'Espagne, c'est Pau Prim qui est titulaire devant lui, il est même capitaine, donc voilà. Il y a aussi, alors j'ai plus son nom, c'est très compliqué à prononcer, j'ai plus le nom du gars, c'est un milieu de terrain, on a deux milieux de terrain, on a Juan Hernandez, on a Queen Julian, je sais plus, un truc comme ça, j'ai plus le nom, donc bref. On a aussi Marc Diu du coup, Marc Diu en attaque qui a marqué un but pour le premier match là, de l'Espagne, donc voilà, et une passe décisive aussi. Passe décisive assez intéressante. Donc j'ai regardé Espagne-Mali, c'était pas évident franchement, pas évident, mais on en parle après. On parle après des jeunes, on va d'abord parler du sujet un peu qui fait beaucoup parler, c'est ce qui s'est passé pendant le match Barça-Alaves, que je n'ai pas vu donc je pourrais pas vraiment m'exprimer sur le truc vraiment, tu vois, j'ai pas le contexte du match, en gros quoi, mais on a tous vu Lewandowski évidemment, l'embrouille Lewandowski, alors ça c'est ce qu'on essaie de nous vendre évidemment, il faut faire attention aussi à ne pas tomber dans ces trucs là parce que c'est comme d'habitude, on en revient toujours à la même chose. C'est ce que Xavi a dit d'ailleurs en conférence de presse et il y en a qui veulent s'en servir contre lui pour dire ouais il trouve des excuses. Xavi parle de la presse qui déstabilise les joueurs, mais on le sait déjà, je l'ai déjà dit, l'atmosphère autour du club du Barça, dans les médias, tout ça, il est très toxique. L'atmosphère est très toxique, on le sait. Ça date pas de Xavi, ça date de toute l'histoire. Enfin, ça remonte à très loin. Entre les médias catalans sont, tu vois, pas forcément soutien du club non plus. Parce que ce qu'il faut savoir aussi au Barça, c'est que c'est très politique. Le football ici, c'est très politique. C'est pas comme en Ligue 1 où on s'en fout, tu vois. Genre. Non, bref, pas parler de ce que je ne connais pas. Je vais pas partir là dans le football de Ligue 1. Ça ne m'intéresse pas en plus. Donc voilà. Non, ici le football est très politique et Laporta qui fait ses campagnes pour être élu président du Barça, eh bien il a des médias qui ne l'aiment pas spécialement. Et lui, il a des médias qui ne l'aiment pas, tu vois, qui n'ont pas soutenu Laporta, qui soutenaient un autre gars qui était contre Laporta, tu vois. Bref, il peut y avoir des médias qui étaient pour Bartomeu, tu vois, et après Laporta il arrive, eh ben tu vas avoir ce média là qui va défendre un petit peu Bartomeu de ce qu'il faisait avant et qui va descendre Laporta, tu vois. Tout ça c'est ce qui se passe autour du club, c'est la vie autour du club. Et puis après on a Sport qui est un média quand même qui est très pro Barça et qui a l'air d'être plutôt pote avec Laporta, tout ça, et donc qui va défendre tu vois, aveuglément tout ce qui se passe au Barça. Et t'as d'autres médias qui vont être un peu plus critiques et qui vont essayer d'un peu descendre, et puis après t'as les médias madrilènes carrément qui vont nous descendre dès qu'ils peuvent. Voilà, donc en fait tout ce qui sort dans les médias quand vous voyez les vidéos de Lewandowski qui tape pas dans la main de Lamine et qui lui gueule dessus, tout ça, forcément c'est pour envenimer les choses. Ce n'est pas pour faire du bien au club. Déjà,
qu'on se le dise. J'espère que tout le monde est conscient. Tout ce qui se passe là, autour de ça, toute cette histoire-là, c'est uniquement pour faire du mal au Barça. Voilà. Donc ceux après qui rentrent dedans et qui disent « Ah ouais, bah vous vous faites avoir déjà ». Vous faites avoir parce que vous n'êtes pas conscient de ça, peut-être. Déjà dans un premier temps. Ensuite, ce qui se passe dans les matchs, généralement, on a tous plus ou moins joué au foot. Pas au même niveau, évidemment, on n'a pas joué avec Lewandowski, tout ça. Mais il peut y avoir des tensions pendant les matchs, il peut y avoir des petites embrouilles, des petits trucs où t'as les nerfs et t'es à deux doigts de te foutre sur la tronche avec ton pote. Mais c'est dans les trucs, c'est pendant les matchs, tu vois. Alors je ne défends pas ce qu'a fait Lewandowski, parce que moi, de base, comme ça, dans un premier temps, quand j'ai vu direct la vidéo, je me suis dit mais c'est dégueulasse ce qu'il fait Lewandowski. Tu vois, c'est un gamin de 16 ans. Tu fais pas ça à un gamin de 16 ans. Alors est-ce que l'excuse est valable avec tout le monde? Est-ce que Lewandowski c'est pas grave s'il le fait à Rafinha par exemple? Mais s'il le fait à Lamine, est-ce que c'est plus grave du coup? C'est des questions comme ça qu'on peut se poser. Je ne sais pas si elles sont vraiment valables. Comme je l'ai dit, j'ai pas un avis très tranché là-dessus, concrètement. Parce que, comme je l'ai dit, dans un premier temps quand j'ai vu ça, je me suis dit Lewandowski t'as pas de race frère. Franchement, t'es un bâtard. Parce que le gars est jeune, parce qu'il vient d'arriver en équipe première, voilà, il a pas encore l'expérience de tout le monde, tu vois, donc c'est pas grave, tu vois. Et en plus, ça va lui arriver de louper des occasions, mais faut qu'il tente, faut qu'il ose un petit peu, tu vois. Et ça, le fait de lui gueuler dessus, de pas taper dans sa main parce qu'il lui a pas fait de passe ou un truc comme ça peut brider un petit peu le joueur, tu vois. Ça peut brider la mine, tu vois, il peut se dire bon bah voilà, j'ai fait mal, la prochaine fois je ferai juste des passes et je tenterai pas les choses je tenterai pas de débloquer une situation par un dribble ou quoi, tu vois. Donc ça peut brider un petit peu le gars et ça c'est pas bon ça. On a déjà assez de joueurs comme ça qui n'osent pas tant que ça, tu vois. Donc si en plus de ça, on commence à brider le seul joueur, un des seuls joueurs qui fait des différences dans l'équipe, ça va pas le faire. Voilà, ça va être compliqué. Et ensuite, je me suis dit bah c'est des trucs de match en fait, c'est des trucs des embrouilles à chaud comme ça que tu fais pendant les matchs. Après tu peux discuter, on a vu d'autres vidéos après dans le match je crois où Lewandowski discute avec Lamine, il n'y a pas vraiment de problème en soi, tu vois. Donc c'est des trucs qui peuvent se passer dans le match, ça peut arriver et c'est des trucs un peu pas de vestiaire, tu vois, mais c'est comme dans les vestiaires quand le coach il va gueuler sur les joueurs tout ça, ça veut pas dire que le coach le prochain match il va changer toute l'équipe et que il va plus jamais faire confiance aux joueurs, tu vois. Ça marche pas comme ça, mais c'est des trucs à chaud généralement comme ça dans le foot. C'est comme les débriefs à chaud, vous voyez. Ma lumière qui s'éteint. Forcément, je suis arrivé hier soir, j'ai rien chargé, j'ai tourné comme ça. Bref, c'est comme les débriefs à chaud. Moi, quand je fais des débriefs à chaud, eh ben, je vais pas avoir le même recul qu'une analyse de lendemain, tu vois. On va revenir sur le match et je vais être un peu plus, comment dire, j'ai plus le mot, mais je vais être un peu plus nuancé, je vais être un peu plus mesuré, voilà, c'est ça le mot. Être un peu plus mesuré dans mes propos que le débrief à chaud. Quand tu perds un match comme ça, direct, t'as envie d'insulter tout le monde, t'as envie de prendre les joueurs et de leur mettre des patates, genre, tu vois. Alors que le lendemain, t'es là, dans mes bras, fiston. Ben ouais, mais c'est normal donc. Et ensuite aussi, c'est question d'expérience. Lamine, forcément, tout le monde n'est pas d'accord avec ce qu'a fait Lewandowski parce que Lamine, c'est un jeune joueur, tu vois. Et finalement, tous ces trucs-là, ça participe à faire grandir un peu. Je dis pas que c'est bien, tu vois, en soi. Mais c'est un peu son éducation, gamin. C'est comme ton daron, il t'a grondé, tu vois. Mais c'est ce qui va construire un peu le joueur aussi, tu vois. Vivre ces moments-là. Alors, c'est pas des choses qui sont positives. Je dis pas ça. Je dis pas que c'est bien ce qu'il avait Lewandowski. Moi, je suis pas forcément satisfait de tout ça. Je valide pas forcément ce qu'a fait Lewandowski. Surtout que je me dis, quand tu regardes le match, juste, c'est pour ça que j'ai pas vu le match, hein, mais quand tu regardes juste le résultat, le truc, tu vois, Lewandowski, il a mis un doublé, ça y est, il a marqué. Ça faisait 6 matchs qu'il avait pas marqué. C'était sa plus grosse disette de sa carrière ou depuis je sais pas combien d'années. Puis peut-être 2010, un truc comme ça. Ça faisait 13 ans, tu sais, ou un truc dans le genre. Et maintenant qu'il met des buts, il est là à faire le gars, tu vois. C'est ça que tu te dis, tu vois. Moi, c'est ça que je me suis dit. Je vois, il a mis un doublé. Oh, c'est cool, j'étais content pour lui. Enfin, Lewandowski a marqué un but de la tête, beau but. Il a mis un penalty, sans froid, on est bien. Et après, je vois à la fin du match, je vois Lewandowski qui fait ça avec Lamine. Et je suis là, mais frère, tu te prends pour qui en fait? Parce que t'as mis 2 buts alors que t'étais en galère depuis le début de saison. D'un coup, tu crois que tu peux faire le gars avec tout le monde. Redescendre un étage, frérot. Redescendre un étage. T'es Lewandowski, mais c'est ce genre de doublé, ce genre de but, tout ça, on attend de toi plus souvent, tu vois. Et je dis pas que c'est uniquement de la faute de Lewandowski qui marque pas, tout ça. On s'en fout. Je parle juste de cette situation-là, tu vois. Moi, c'est ça que je me suis dit quand j'ai vu ça, tu vois. Mais voilà, comme je le dis, c'est pas forcément quelque chose d'uniquement négatif, même si, franchement, ce genre de comportement, ça reflète aussi bien la situation, le contexte de l'équipe actuelle. La différence aussi de génération. Quand je dis qu'on a une équipe assez déséquilibrée, on a beaucoup de joueurs expérimentés,
âgés comme Lewandowski par exemple qui a quoi 75 ans à peu près. Ah ça va, je rigole. Il a 35 ans et on a Lamine qui a 16 ans. Et tu vois un joueur qui a 35 ans et un joueur qui a 16 ans, on voit beaucoup d'images de Lewandowski depuis qu'il a commencé, c'est ce qu'il a dit en plus, c'est ce qui est sorti dans les médias. Lewandowski qui soutient les jeunes, Gavi, Pedri, qui les a pris sous son aile, qui a aussi pris sous son aile Lamine Yamal et qui lui a donné beaucoup de conseils, tout ça quand il a démarré. Mais au bout d'un moment, tu vois quand même un peu de frustration finalement, parce que les joueurs qui sont très expérimentés, ils ont une façon de jouer, ils ont joué comme ça toute leur carrière, tu vois, ils s'attendent à ce que les autres joueurs fassent certaines choses, tu vois, alors que Lamine, il a 16 ans, il vient de démarrer, tu vois, donc il a pas toutes les skills, l'expérience de ces joueurs âgés, donc c'est là que ça peut coincer un petit peu aussi. C'est pour ça que ce manque d'équilibre aussi, il te permet pas d'être dans des conditions parfaites, tu vois, forcément, c'est évident, mais tu vois, ça représente bien la situation, je trouve. On a des joueurs, voilà, expérimentés et la jeunesse, et au bout d'un moment, il y a trop de déséquilibre. Tu vois, t'as des joueurs trop expérimentés, t'as envie presque, vas-y, ramène-nous un mec un peu plus jeune, un peu plus dynamique, tu vois. Et des joueurs vraiment très jeunes, tu vois, qui manquent d'expérience, et voilà ce que ça peut apporter comme situation. Donc c'est pas parfait, c'est pas très positif, mais c'est pas non plus la fin du monde, voilà, tout ça pour dire ça, voilà, ça fait beaucoup d'histoires, le clash, le truc, sachant que la plupart des médias qui sortent des histoires là-dessus, qui montent tout, tu sais, vous avez vu, de toute façon toutes les vidéos espagnoles, des médias espagnols qui, chaque fois, ils lisent sur les lèvres, tu sais, et il a dit, la concha, non, bref, muchacho, tu veux pas des tapas, et tout ça, ils lisent sur les lèvres, ils sont là à épier, à vraiment à zoomer sur les visages, sur les lèvres, à faire des sous-titres sur le moindre truc pendant les matchs. Ça sert à rien. Tout ça c'est fait pour déstabiliser le club, encore une fois, et ça marche parce que Lewandowski il est avec sa sélection, avec la Pologne, et on lui pose des questions, et oui, ce que t'as fait à Lamine, qu'est-ce que t'en penses et tout, et là il est là, mais pourquoi vous me posez ces questions, c'est des trucs de match quoi, ça se fait tout le temps en match. Mais Lewandowski, il jouait pas en Espagne lui, il était pas en Liga, il jouait pas au Barça. Donc forcément il comprend pas. Il comprend pas. Forcément, les mecs ils débarquent. T'as aussi Nilo Martinez. Nilo Martinez qui en cours de match a défendu aussi Lamine qui se faisait un peu agresser vite fait par un daron d'Alaves. Et Nilo il est arrivé, il lui dit qu'est-ce que tu fais? Où tu vas avec le gamin là? Qu'est-ce que tu fais? Logique, tu vois. Et ça c'est bien. C'est une chose positive aussi que des joueurs comme ça prennent la défense des jeunes. Et après Nilo il a dit dans les médias là, c'est sorti aujourd'hui, je crois que j'ai vu ça ce matin, et il a dit que tous les médias ils parlent que du Barça, que du Real, voilà, tout est amplifié, tout ça, mais ils parlent quasiment jamais des autres équipes, les gros médias en tout cas, parlent jamais des autres équipes espagnoles, ils s'en foutent. Parce que ce qui fait parler, c'est le Barça, c'est le Real. Il faut taper. T'as les médias catalans qui vont essayer de taper sur le Real parce que les médias madrilènes vont taper sur le Barça. Ça s'arrête jamais. Donc voilà, ils montent la tête de chacun et après, voilà ce que ça donne. Et ça donne une atmosphère toxique, tout simplement. Donc maintenant qu'on a parlé de tout ça et de dire qu'il faut pas en faire toute une histoire, hein, c'est bon, c'est fini. Histoire pliée. On va parler un petit peu de Deco aussi qui a parlé dans la presse. Bon, il a dit énormément de choses, donc je vais pas revenir sur tout ce qu'il a dit, c'est pas très intéressant de juste répéter ce qu'il a dit non plus, mais je trouve ça intéressant surtout sur certains points. Bon, il a parlé de Rafinha, forcément Rafinha qui était son poulain avant dans son agence pour les joueurs là, et maintenant la relation elle doit être différente, forcément il peut pas être totalement, tu vois, donc il est obligé d'un côté de défendre Rafinha parce que Rafinha c'est un peu son poulain, c'est lui qui l'a fait venir au Barça, tout ça, et maintenant il est directeur sportif, il y a pas conflit d'intérêt parce que il est plus agent de Rafinha, mais il y a un petit conflit de moralité, j'en sais rien, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais il peut pas. Bon, après, d'un côté, Deco il va défendre tous les joueurs. Il travaille pour le Barça, il est pas là pour descendre un tel ou un tel et protéger un tel, tu vois. Il doit protéger tous les joueurs. Mais il y a ce petit truc de sentimentalité, j'en sais rien, qui va venir se poser comme ça, qui va venir d'un coup poser peut-être problème. Parce que Rafinha, si sa deuxième saison elle est peut-être moins bonne que la première ou équivalente, s'il n'y a pas vraiment de level up, tu vois, si vraiment il n'augmente pas le niveau et qu'il commence pas à être beaucoup plus important dans l'équipe, je pense que la question de son transfert va se poser et elle sera logique. Si vous me posez la question, moi oui, il y a des clubs de première ligue intéressés par Rafinha qui pourraient mettre beaucoup d'argent. La question se pose même pas pour moi. Bref, mais ça va peut-être poser problème entre Rafinha qui veut rester au Barça, qui veut réussir au Barça, donc ça c'est tout à son honneur, c'est bien. Et Deco qui l'a fait venir, tu vois, ça peut être délicat un petit peu tout ça. Mais bon, voilà, du coup il a parlé un peu de Rafinha, bref, il a dit qu'il était très bien, qu'il s'intégrait bien au club, qu'il était très satisfaisant, que les dirigeants, tout ça, le staff était satisfait de ses performances. Il va pas dire le contraire de toute façon. Et après, il a parlé aussi des jeunes. Évidemment, il y a la Coupe du Monde des U17, donc il y a le Brésil, donc il y a Messinho.
Estevao Williams, qui joue avec les jeunes, qui est en train de faire des dingueries là, des buts, des passes décisives à l'appel. Et forcément, donc ça parle de lui qui est un grand fan du Barça, et donc forcément, bon, lui aussi avait parlé déjà, il avait dit ouais, moi je pourrais jouer avec Lamine Yamal, y a pas de problème, on pourra jouer ensemble et tout. Bon. S'ils jouent à peu près au même poste. Ils ont à peu près le même âge aussi, donc voilà. Et forcément, donc la question a été posée à Delco, et Delco il a dit là, ce qu'on cherche actuellement, c'est à équilibrer l'équipe. Et ça, je trouve ça intéressant. C'est que le club actuellement essaie de donc plutôt il cherche plutôt à équilibrer l'équipe, à aller chercher des mecs avec un peu plus d'expérience. On a des très jeunes, on le sait, dans l'équipe, on a des très jeunes, et on a des joueurs qui sont aussi très âgés. On en a quand même dégagé entre guillemets quelques-uns. On a plus Busquets, on a plus Alba, on a plus Piqué, les trois piliers de vestiaire, piliers de bar, piliers de comptoir de la saison dernière, qui étaient assez âgés. On les a fait partir, mais on a ramené Roméo, Gundogan et Inigo Martinez. Ce sont pas des très jeunes, tu vois. Moi ça me pose pas de problème, il y en avait des supporters à qui ça posait des problèmes de faire venir Gundogan parce qu'il était trop âgé, je comprends pas trop, mais pourquoi pas. Et donc là ça donne une équipe quand même qui est toujours à peu près pareille, et le but du club je pense c'est aussi d'aller chercher des joueurs de 23, 24, 25, 26, tu vois, un peu comme Koundé par exemple. Quand on est allé chercher Koundé et Christensen, c'était des joueurs qui ont de l'expérience, qui sont pas très vieux non plus, mais pas trop jeunes, tu vois, dans la moyenne, qui sont en pleine forme dans leur carrière, tu vois. Koundé qui a quand même 25 ans maintenant, qui peuvent t'apporter en fait directement, mais qui sont pas non plus à 2 ans, 3 ans de la retraite ou de quitter le club, tu vois. C'est des joueurs qui sont expérimentés et pour le long terme en plus. Donc c'est ça que le club essaie d'aller chercher. Donc forcément quand on lui parle de jeunes, il va dire on va essayer d'équilibrer l'équipe. Et des jeunes, on en a à la Masia. On en a beaucoup à la Masia, et ça c'est vrai. Donc ça sera plus des joueurs comme même Rafinha, il n'est pas très âgé, Rafinha, c'est un joueur d'expérience, il peut t'apporter normalement directement, tu vois, sans qu'il soit en retraite dans pas longtemps. Après ça marche ou ça marche pas. On a aussi le jeune Nico Williams, qui fait parler, on va dire, sa situation elle fait parler, parce que là il y a son agent, ou le joueur qui a parlé récemment, qui a dit que l'Athletic Bilbao avait pas fait de proposition aux joueurs, tu vois. Le joueur a dit ils savent ce que je veux, il n'y a pas de proposition, mais il a dit c'est mon agent ou alors c'est l'agent qui a dit ça, et lui il a dit c'est bien d'être suivi par le Barça, par le Real, par des clubs de première ligue, ça prouve que je fais bien du taf. Vous connaissez un peu le discours habituel, et son agent il a dit qu'il n'y avait pas de proposition, qu'il savait que le club savait ce que le joueur voulait, mais qu'il n'y avait pas de proposition, tout ça. Donc c'est à suivre, parce que le Barça évidemment, si le joueur est libre en fin de saison, ils vont aller se jeter dessus, et c'est plutôt un profil qui serait intéressant, je trouve. C'est un profil qui nous manque dans l'équipe concrètement, qu'on n'a pas depuis le départ de Dembélé. C'est un joueur un peu à la Dembélé, j'avais déjà parlé un peu de lui, mais bon, vous connaissez de toute façon le joueur. C'est un joueur de percussion, c'est un joueur comme ça très rapide, un pur ailier, tout ça, qui peut jouer à gauche, à droite, ça c'est intéressant. On n'a pas de joueurs comme ça, on n'a que des joueurs similaires. On a des ailiers gauche qui sont des ailiers inversés, et des ailiers droits qui sont des ailiers inversés concrètement. Lamine Yamal, Rafinha, même profil, c'est des joueurs gauchers, j'allais dire assez techniques, bon pas forcément pour Rafinha, mais qui ont tendance à rentrer dans l'axe. Ce qui colle pas avec Cancelo d'ailleurs, chose qu'on peut souligner. Concrètement, quand on regarde un peu comment dire, les habitudes de Cancelo, son poste, ses déplacements naturels, c'est un joueur qui est soit latéral droit et qui rentre dans l'axe, soit latéral gauche et qui rentre dans l'axe. C'est un joueur qui aime beaucoup rentrer dans l'axe. Et ça colle pas avec un latéral qui rentre dans l'axe, avec un ailier qui rentre dans l'axe. Ils vont au même endroit, ça colle pas vraiment. Autre problème, mais ça, c'est pas le sujet. Et les ailiers gauche, c'est Ferran Torres, c'est João Félix, et c'est pas vraiment des purs ailiers non plus. C'est des ailiers inversés, des ailiers qui sont plus attirés vers l'axe, rentrer vers la surface, que vraiment coller la ligne comme on pouvait l'avoir avec Dembélé, ou même peut-être Abdé par exemple. Abdé qu'on n'a pas gardé parce que il voulait avoir du temps de jeu de sûr, et nous on n'était pas sûr de lui donner du temps de jeu. Donc c'est comme ça. Donc bref, pour parler un peu des jeunes de la Masia qu'on a, il y a actuellement, comme je disais tout à l'heure, la Coupe du Monde U17 et l'Espagne. Il y a quand même beaucoup de joueurs de la Masia qui sont appelés là-bas. Il y a des joueurs comme Hector Fort, Pau Cubarsí, Marc Diou et même Marc Bernal qu'il faudra suivre de très près, qui vont, à mon avis, qui sont les prochains joueurs à venir avec l'équipe première, parce que c'est des joueurs qui sont tombés dans une marmite de potions quand ils étaient petits, comme Obélix, ouais, je sais pas. Non, c'est des joueurs qui sont très costauds, malgré leur jeune âge. Alors ils n'ont pas tous le même âge, Marc Diou, Hector Fort, tout ça. Ils n'ont pas le même âge, mais ils sont tous très jeunes, déjà, et ils ont tous un physique assez développé pour leur âge. Ce qui fait que ils peuvent performer, ils peuvent se permettre de monter, de monter plus vite les catégories. Parce que physiquement, c'est des joueurs qui sont presque prêts à être des professionnels. Alors, ils n'ont pas l'expérience, ils n'ont pas la gestion aussi de leur physique.
C'est-à-dire sur le terrain, ils vont peut-être tout donner. Regardez Mark Liu, il donne tout sur le terrain. J'ai l'impression qu'il est cramé très rapidement à chaque fois. Parce qu'il court partout pour faire le pressing, tout ça. C'est des joueurs qui gèrent pas encore trop leurs efforts sur le terrain. Mais ça se travaille avec le temps, c'est pas un souci. Mais physiquement, on a aussi des mecs comme Alarcon, bon il est plus vieux, mais Alarcon ou quoi, qui sont avec les jeunes et qui sont proches de l'équipe première parce que physiquement ils sont prêts à aller au duel, tu vois, à combattre, on va dire, avec les équipes premières de première division, tu vois. Et ça c'est assez important parce qu'on a beaucoup de talent à la Masia, beaucoup de talent surtout au milieu, mais prenez l'exemple de Pau Prime et par exemple Garrido, c'est des petits gabarits. Alors ça ne veut rien dire, ça veut pas dire que parce que c'est des petits gabarits, regardez Gavi, mais Gavi, regardez l'intensité qu'il mettait. Dès le début, Gavi mettait plus d'intensité qu'un pro en UFC. Donc voilà, c'est pour ça aussi que Gavi il est là. C'est que Gavi il met l'intensité que personne ne met au monde. Donc il peut se permettre de jouer en première division. Il met ce qu'il faut, tu vois. Mais t'as des joueurs qui sont plus frêles. C'est pour ça aussi que Marc Bernal, comme je disais tout à l'heure, j'en parlais, il a pris la place de Pau Prime dans le 11 titulaire, on va dire, avec le Barça B. Il est passé devant lui, non seulement parce qu'il peut jouer aussi en milieu un peu plus offensif, milieu intérieur ou quoi, mais il peut jouer aussi en 6, évidemment c'est son poste on va dire préférentiel du moment en tout cas. Marc Bernal c'est un profil très intéressant, il peut être comparé un peu en termes de profil à Rodri, un pivot comme ça qui est très costaud, assez technique, qui est pas forcément très rapide, mais voilà, dans le gabarit, dans le truc, il fait penser un petit peu à Rodri. Alors forcément s'il devient un Rodri numéro 2, ça serait quand même exceptionnel pour nous, parce que c'est totalement ce dont on a besoin, mais il est encore jeune, tout ça. Mais tout ça pour dire que le physique ça compte dans les jeunes catégories comme ça pour accéder à l'équipe première, parce que Pau Prime c'est un petit gabarit, c'est un 6, et va mettre Pau Prime en 6 comme ça avec le Barça, c'est compliqué. C'est compliqué. On a Casado déjà devant, qui est plus vieux, qui a un petit gabarit, mais qui est à l'image de Gavi, il met beaucoup d'intensité, il va au duel, c'est très agressif, tout ça. Donc ça, il n'y aurait pas de problème à ce qu'il joue, tu vois. Et Marc Bernal, après, c'est pareil. C'est un joueur assez costaud. En plus, je les ai vus en vrai, les joueurs, pas tous, mais j'ai vu Marc Bernal et Pau Cubarsí, par exemple. Même Marc Liu, je crois. Je suis pas sûr. Je les avais vus après un match du Barça B et les mecs vraiment sont grands quoi. Tu les regardes comme ça, on dirait qu'ils sont plus âgés que moi quoi. Alors que j'ai le double de leur âge. Donc pourquoi je parle de tous ces jeunes là, c'est parce que justement ils peuvent arriver dans l'équipe première vraiment dans les prochaines années assez rapidement. Hector Fort, on le sait, latéral droit, on n'a pas beaucoup, déjà on n'a pas beaucoup produit entre guillemets de latéraux en général. Et là on a des mecs comme Pau Cubarsí, Hector Fort, c'est des postes. Alors Pau Cubarsí ça va être plus compliqué entre guillemets parce que il y a quand même beaucoup de défenseurs assez jeunes dans l'équipe. On a des Arjo, des Koundé. Donc au bout d'un moment il va falloir faire des choix et savoir qui on met en premier. Est-ce qu'on privilégie la Masia ou est-ce qu'on privilégie tout simplement des performances quoi. Celui qui est bon, il reste, c'est plutôt la logique. Mais Hector Fort, voilà, on n'a pas de latéraux vraiment droits. C'est aussi pour ça, à mon avis, que le club n'a pas voulu aller chercher Fresneda. Parce qu'ils se sont dit, déjà, en termes d'expérience, tu vas aller chercher Fresneda, ça sera ton latéral droit titulaire, tu vois. Tu mets Fresneda, alors, tu vois, est-ce que Cancelo a plus d'expérience? Qu'est-ce qui manque à l'équipe, tu vois? Plutôt des joueurs, comme l'a dit Delco, expérimentés, tout ça, un peu d'équilibre à cette équipe, plutôt qu'aller chercher un joueur, encore une fois, très jeune, tu vois. Et en plus de ça, voilà, Hector Fort, très très bon, exceptionnel. Il est en train de faire des gros matchs avec l'Espagne, les U17, je vous le conseille de regarder, c'est gratuit, c'est sur le site de la FIFA. Vraiment excellent. Donc, il va probablement venir peut-être même la saison prochaine en doublure, voire commencer à jouer un peu dans la rotation, avoir quelques minutes avec l'équipe première. Mais c'est un profil très intéressant. Hector Fort, c'est un gars qui est très bon défensivement, qui apporte aussi plutôt, il fait des différences aussi offensivement. Il a déjà marqué avec le Barça B, tout ça. Il réussit beaucoup de duels aussi. Il est assez costaud, tout ça. Donc c'est vraiment un défenseur, un latéral assez complet, tu vois. Peut-être meilleur défensivement qu'offensivement, je sais pas, mais c'est un profil très intéressant. Tu vois. Donc voilà, et dans le futur on va avoir des jeunes comme ça, donc le but c'est d'abord d'aller chercher des joueurs expérimentés, tu vois, par exemple garder Cancelo peut-être quelques années et derrière en backup avoir Hector Fort et le faire développer Hector Fort pour qu'après Hector Fort ça soit lui qui soit le titulaire, tu vois. Pareil peut-être avec Pau Cubarsí, je sais pas pour les autres, mais après je dis pas que Mark Liu va devenir le titulaire plus tard, après qui va prendre la place, mais il y a quand même beaucoup de talent à la Masia, il n'y a pas que dans le Barça B, il y a des Unai Hernandez qui a fait un match exceptionnel le week-end dernier là avec le Barça B, il y a des Garrido quand même, des Pau Prime, voilà comme j'ai dit, il y a toute une jeune génération avec énormément de talent, et puis il y a encore des plus jeunes, c'est pas fini, il y en a d'autres encore qui sont là depuis qui sont tout petits, et il y a du talent quand même. Voilà, c'est tout pour cette vidéo actu, je pense que j'ai fait un petit peu le tour, voilà.
J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ferai les débriefs des sélections là, du match de l'Espagne. Je crois que c'est jeudi à 18 h, donc je ferai le débrief. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.